Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Ça veut dire son ange gardien là, quand tu parles là, il doit entendre. Alléluia. Faut dire à ton voisin que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut le saluer dans la joie du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous êtes venus ici, ce n'est pas à cause de moi. Moi, je ne suis rien. Mais si vous êtes venus ici, c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui fait toutes choses pour nous. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Quelle que soit ta situation, si tu attrapes Jésus, il va t'apporter la solution. Amen. Je voudrais, avant de commencer,
Demandez au peuple de Dieu de se tenir debout. La Bible dit, selon le livre de Zacharie, ce que nous faisons là, quand nous venons dans la maison de Dieu et puis nous chantons, et puis nous parlons, nous prions, et puis nous dansons, ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, tu es sage, tu es fort que tu le fais, mais c'est par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Le livre de Jean 15, verset 5, le Seigneur Jésus dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui va taper sa poitrine pour dire c'est menteur. Si tu arrives à faire quelque chose de bien, c'est parce que le Saint-Esprit t'a donné la force, la capacité, le courage de le faire. Connaissant donc cette vérité, quand on vient dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est de demander au Seigneur Jésus, je ne suis rien. Je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour chercher ta face. Mais ce matin-là, moi-même, je veux que tu disposes mon cœur. Je veux que tu remplisses cette salle de ta présence. Je veux que le temps soit bien. Que tout ce qui va quitter à l'extérieur pour venir me perturber, et puis je ne vais pas te suivre là. Seigneur, il faut bloquer cela. Parce que même quelle que soit la situation, même si c'est la mort, c'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Donc on va prier et on va dire à Jésus, nous sommes là. Tes enfants sont là. Il faut venir au milieu de nous. Et puis toi-même là, il faut nous conduire. De sorte que quand on va chanter, c'est pour ta gloire. Quand on va prier, c'est pour ta gloire. Quand on va danser, c'est pour ta gloire. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ce matin, commandez ce moment entre tes mains. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Seigneur Jésus, s'il te plaît, prends le contrôle ce matin. Dirige-nous ce matin. Oriente-nous ce matin. Conduis ce matin. Seigneur, sois présent au milieu de nous. Sois présent au milieu de nous. Sois présent au milieu de nous, Jésus. Remplis cette salle de ta présence. Seigneur, si tu n'es pas avec nous, c'est que nous avons échoué. Mais ce matin, nous comptons sur toi. Et nous croyons que tu es avec nous. Seigneur, dispose mon cœur. Parce que je ne suis pas venu pour me promener. Je ne suis pas venu pour regarder mon frère. Je ne suis pas venu pour regarder ma soeur. Seigneur, dispose mon cœur. Parce que moi aussi, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Moi aussi, je veux que tu me touches. Car Seigneur, tous ceux que tu touches, ils sont bénis, ils sont guéris, ils sont restaurés. Viens maintenant, le temps t'appartient. Être, le temps et les circonstances, que rien, absolument rien, ne quitte derrière, ne quitte au dehors pour venir me perturber. Je suis dans ta présence. Reçois-moi, Seigneur. Dispose-moi, Seigneur. Dispose-moi, Seigneur. Dispose-moi, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Merci parce que quand on t'appelle, tu réponds. Sois là ce matin. Sois présent ce matin. Présent ce matin. Sois présent ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Nous avons prié au nom de Jésus. On va prier encore. Restez debout. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand tu as dit, tu vas venir pour prier Dieu, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Le sorcier là, qui est l'allié du diable là, il n'est pas content. D'ailleurs, ce matin, il a tout mis en œuvre pour ne pas que tu viennes. Parce qu'il sait que quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te bénit. La parole déclare que un jour, vaut mieux un jour dans la maison de Dieu que 1000 ailleurs. Mais moi je dis, pour paraphraser, ne serait-ce que même une minute dans la maison de Dieu, les bénédictions là, tu ne peux pas raconter. Mais ce matin, il n'a pas pu te retenir. Tu es venu. Laisse-moi te dire aussi qu'il y a des
des esprits méchants que le monde des ténèbres a mandaté de suivre. Ils t'ont suivi. Ils ont essayé de te poignarder, mais ils n'ont pas pu. On va prier le Seigneur. Tu pries pour toi-même, hein? Mais en même temps, tu pries pour ta famille. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut même pas regarder quelqu'un. Donc, il faut te lever et tu pries. Ici, là, il faut que le Seigneur soit content de toi. Donc, tu vas prier. Tout démon qui a été mandaté pour te suivre, pour venir t'empêcher d'écouter la parole de Dieu, que le feu de Dieu t'écrase. Tout esprit qui a profité de tes péchés, de tes ignorances, et qui est entré en toi, aujourd'hui même là, que le feu de Dieu l'écrase. Tout démon qui est arrêté en sérieux pour nous regarder, pour nous épier, pour chercher à nous distraire, que le feu de Dieu l'explose. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est pour toi que nous sommes venus. Alors ce matin, tout démon de ma famille, tout sorcier de ma famille, tout sorcier de mon village, tout sorcier de mon quartier, marabout, ressuscité, qui m'a suivi jusqu'ici pour m'attaquer. Seigneur, que ton feu l'explose, que ton feu l'explose. Tout esprit démoniaque arrêté en sérieux pour me regarder, pour me perturber. Seigneur, libère ton feu, que ton feu les localise, que ton feu les localise, que ton feu les localise. Seigneur Jésus, depuis le lieu de réunion, depuis le lieu de réunion, où ils ont cité mon nom, Seigneur, que ton tonnerre localise ce lieu-là, que ton tonnerre localise ce lieu, que ton tonnerre localise ce lieu. Tous leurs plans qu'ils sont élaborés contre moi, que ce plan échoue, 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 que ce plan échoue. Seigneur, maintenant, ici en ce lieu, et règne au milieu de nous, 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 au milieu de nous, au milieu de nous. Que ton feu s'allume maintenant. Tout ce qui a été fait dans cette salle, les armées, pour nous en famille. Père, que tout cela échoue au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es présent, parce que tu annules l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Au nom de, bien-aimés, nous allons prier. On ne va pas laisser l'ennemi venir nous distraire. On va prier. Tout ce qui est lourdeur, parce que souvent quand il n'arrive pas, il va te donner la lourdeur. Et puis tu es lourd. Faut dire de prier, tu ne sais pas, tu fais. Non. On va combattre ça. Tout esprit de lourdeur que l'ennemi a envoyé sur toi ce matin, que cela soit brisé. Tout esprit de fatigue. Donc tu vas dire, la fatigue, aujourd'hui là, il faut sortir de moi. Parce que je suis venu rencontrer mon Dieu. Tout esprit de négligence, de paresse, que tout cela soit brisé. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je t'appelle au secours. Seigneur, dans ta présence, nous ne sommes pas venus pour dormir. Nous ne sommes pas venus étaler des armées pour que la douleur nous empêche de t'adorer. Ce matin, Seigneur, que tout esprit de lourdeur soit brisé. La lourdeur que l'ennemi a envoyée sur ma vie, que cela soit brisé. La paresse, que cela soit brisé. Seigneur, le sommeil, que le sommeil sorte de moi. Que le sommeil sorte de moi. Parce que Seigneur, je veux te rencontrer. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Seigneur, que je sois en éveil. 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 Seigneur, je te prie pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Le diable, il y a des appareils spirituels. Il a placé les miroirs, les caméras, les appareils photo pour te regarder, pour te piller, pour chercher à te porter le coup fatal. Nous allons briser ces miroirs. Nous allons briser ces appareils photo. Tout ce que le diable utilise, vous savez les sorciers là.
Quand vous allez chez eux, le féticheur là, il y a plein de miroirs. C'est dans ces miroirs-là, ils regardent et puis ils voient l'image, ils voient la personne qui veut la vie. On va briser tout ça. Tout miroir dans lequel on a fait des incantations, et puis ce matin, et puis hier, dans la semaine, on t'a vu dedans. On va prier là, demandons au Seigneur de briser ces miroirs, de briser ces appareils photo, de briser ces caméras. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, que ton feu descende sur ces miroirs. Le monde des ténèbres, ils ont des appareils, des miroirs pour nous regarder. Ces miroirs-là, sur lesquels les incantations étaient faites, Seigneur, que ton feu les brise. Là où mon image est sortie, que ton feu les brise. Cette caméra qui va utiliser, Seigneur, que cette caméra soit brisée. Cet appareil photo, qu'il soit brisé. Seigneur, je le brise. 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 Tout appareil qui leur permet d'avoir mon image. Maintenant même, je parle les mains. Ton feu les brise. Ton feu les brise. Tout appareil dans lequel il regarde pour avoir l'image de mon frère, de ma soeur, que ton feu les brise, que ton feu les brise. Seigneur, tout ce qu'il utilise dans les ténèbres, dans ma famille, dans mon village, dans mon quartier, que ton feu les brise, que ton feu les brise. Seigneur, fais-le maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 allez, brise-le, 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 invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Au nom de... Vous savez, il y a des personnes, qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris son voile. Et puis il a mis ces gens-là. Ça fait que quand tu es face de Dieu, souvent même là, ils savent que c'est la vérité. Mais une fois qu'ils quittent le milieu de l'assemblée, c'est fini. Ils retournent dans ce qu'ils ne devaient pas faire. Ce voile-là, il a mis les écailles sur tes yeux, et puis tu ne vois pas. Il a mis des boulons dans tes oreilles. Pour ne pas que tu entendes la vérité. Mais ce matin-là, il a échoué. Dis, il a échoué. Il a échoué. Le diable a échoué. Le diable a échoué. On va prier. Et tu vas dire, tout voile que le diable a mis sur moi, au nom de Jésus, je déchire ce voile-là. Prions ensemble. Seigneur, tout voile que le Seigneur a mis sur ma vie, pour ne pas que je voie ta gloire, pour ne pas que j'entende ta voix, Seigneur, que ce voile soit déchiré, 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 le voile de la peur. Il a mis le voile de la peur sur toi, que ce voile soit déchiré, le voile, oh Seigneur, de l'indifférence, le voile de la paresse, le voile du mensonge, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré, et que le Seigneur lui-même ce matin nous couvre de ce voile. Seigneur, merci de déchirer le voile que Satan a pu placer sur nos yeux pour nous empêcher de voir ta gloire. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Au nom de... On va prier pour invoquer maintenant le feu de Dieu là. Parce que quand le feu de Dieu est là, l'ennemi ne peut pas résister. On va appeler le feu de Dieu au milieu de nous maintenant. On va appeler ce feu, que ce feu dévorant soit là, pour que tous les ennemis qui sont encore dans ce lieu, qui se sont transformés en des animaux, en des oiseaux, pour être là, que le feu les poursuive. Invoquons le feu de Dieu. Seigneur, que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Que ce lieu soit embrasé de ton feu. Que ce lieu soit embrasé de ton feu. Seigneur, embrase ce lieu de ton feu.
ce lieu par ton feu. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Que la terre soit embrasée par ton feu. Que ce lieu soit embrasé par ton feu. Seigneur Jésus, merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. On chante ce chant avec lui. Oh, il est le feu. En acclamant. En tant que la Bible dit qu'il a le feu dévorant. Sa parole dit qu'il a le feu dévorant. La Bible dit qu'il a le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Je n'entends pas la voix. Je ne vous entends pas. Oh, il est le feu. Jésus est le feu dévorant. Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et quand on prononce ce nom-là, aucun démon ne peut te dire. Donc quand tu le dis là, dis-le avec vie. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Trinidad, 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 crie la victoire, crie la victoire, crie la victoire, crie la terreur. Alléluia.
On va encore appeler le Seigneur au milieu de nous. Et cette fois-ci, nous allons utiliser notre paix. Le paix, c'est la parole de Dieu. L'ennemi ne peut pas résister. Ensemble, nous allons confesser ces paroles. Parce que confesser, ce n'est pas dire seulement les péchés. Hein. Confesser, c'est déclarer ce qui est juste, ce que Jésus est. Et c'est ce que nous allons faire. Vous allez répéter après moi. Amen. Le Seigneur possède le monde. Faites-le avec vie. Le Seigneur possède le monde. Et ses richesses. La terre. Et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté. Sur les mers. Il l'a fixé. Solidement. Au-dessus de l'eau. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Et qui ont le cœur pur. Et qui ont le cœur pur. Mets la main sur ton cœur. On va faire quelque chose. Le Seigneur dit ici, qui parmi nous là peut venir se tenir devant lui? Qui peut venir dans sa présence? Et il dit dans sa parole, lui-même donne la solution. C'est que le cœur pur. Mais nous, ce matin, nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner un cœur pur. De nous donner un cœur pur. Un cœur rempli d'humilité. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui n'a pas de colère. Un cœur où il n'y a pas la haine pour son frère, pour sa soeur. C'est ce que nous allons confesser. Amen. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? Qui va se tenir dans son temple saint? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole dit ce matin que celui qui veut se tenir dans ton temple qu'il ait le cœur pur. Seigneur, 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 pendant que je mets ma main sur mon cœur, Seigneur Jésus, que ton feu, entre dans mon cœur, que ton feu embrase mon cœur, embrase mon cœur. Feu, 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 feu. Seigneur, Seigneur, à la croix, tu as payé le prix, tu as payé ma dette. Je ne dois plus à l'ennemi. Alors ce matin, que ton sang qui a coulé à la croix lave mon cœur, 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 lave mon cœur. Ce matin, pendant que je pas les mains, libère le feu, libère le feu dans mon cœur, le feu dans mon cœur, le feu, le feu.
de l'acide, de la colère, que le feu, les alarmes, de l'acide, du mensonge, que le feu, les emplois, Voici mon cœur. Brise mon orgueil. Brise mon orgueil. Brise mon orgueil. Brise. 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 Car c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, je vais me tenir dans ta présence par la puissance de ta parole. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Tout ce qui est souillé, qui est dans mon cœur, Seigneur, envoie ton feu. Le feu qui est invoqué pour les consumer. Pour les consumer. Pour les consumer. Au nom de ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. C'est une lampe à mes pieds. C'est un miroir. Je regarde. Je découvre que longtemps j'ai été un menteur. J'ai été un menteur. Seigneur, ce matin, pendant que je pleure ta grâce pour être dans ta présence, je te prie d'arracher les racines du mensonge. Arrache, 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 arrache. Seigneur, dans ma parole, selon le livre de Matthieu 18, verset 18, tu as déclaré tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux par la puissance de ta parole. Seigneur, je lis maintenant l'esprit de mensonge qui est en moi. Je lis maintenant l'esprit de mensonge, l'esprit de colère, l'esprit de vol, l'esprit de cupidité, l'esprit de peur. Je les lis, et je les jette dans le feu éternel. Alléluia, alléluia. Sortez de moi, sortez de moi, sortez de moi, sortez de moi. Alléluia. Au nom de bien-aimés, soyez concentrés, c'est un combat que nous menons. Ne soyez pas distraits. Nous continuons. Il recevra la bénédiction du Seigneur et Dieu, le Sauveur, le reconnaîtra comme juste. Seigneur Jésus, selon ta parole, reconnais-moi ce comme juste. Justifie-moi. 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 Au nom de... Voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur.
qui cherchent le visage de Dieu, voilà le vrai peuple de Dieu. Porte mon cœur. Ouvrez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte mon village. Longtemps, vous m'avez fermé. Vous m'avez enfermé. Pour ne pas que je rentre dans les grâces. Ce matin, au nom de l'Éternel, j'entends que tu tournes pas de mon village, pas de ma famille. Ouvre-toi, que le Seigneur Jésus fasse son entrée. Pas de mon cœur, mais la main sur le cœur, pas de mon cœur. Longtemps, je me suis caché, je suis resté fermé à la parole de Dieu. J'ai hésité, le Seigneur a vu, mais ce matin, porte mon cœur, le feu de Dieu, le tonnerre, explose. Saute maintenant. Allez, ouvre-toi. Que le roi de gloire. Passe l'entrée. Seigneur Jésus, je t'appelle maintenant. Fais ton entrée. Ce matin, tout ce qui m'empêche de voir ta gloire, tout ce qui est dans mon cœur, comme colère, comme motion, tout ce qui est péché, qui est caché dans mon cœur, Seigneur, pendant que je parle la main, ça sort. Seigneur, fais ton entrée, porte mon cœur. C'est un ordre. Au nom de l'Éternel. Allez, ouvre-toi maintenant. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte le royaume. Porte du nord. Porte du sud. Porte de l'est. Porte de l'ouest. Porte du centre. Porte de la Côte d'Ivoire. Porte du nord. Porte du sud. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros
ancienne, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. La vie fidèle. C'est l'Amen. C'est l'Amen. C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi glorieux. Le roi glorieux. Le roi glorieux. Jésus. 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 Je veux t'entendre. Jésus. 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 Crie les guerres. Crie les guerres. Crie les guerres. Crie les victoires. Crie les victoires. Crie les terrains. Crie les terrains. Crie les terrains. Dans le monde là, on a dansé. Aujourd'hui, là, le Seigneur veut qu'on danse pour lui. Jésus,
Alléluia. Continuez encore d'adorer notre Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui te poursuit. Tu sais que c'est étranger. Tu vois le lion qui te poursuit. Et puis toi, tu vas t'arrêter et puis il va t'attraper. C'est ça? Non. Nous avons la force du Seigneur. Donc on peut résister. Nous allons continuer encore. Ah, vous êtes fatigué. Ah, on arrive encore. Hé, on n'a rien fait encore, hein? Dis à ton voisin, on n'a rien fait encore, hein? Ah, ici là, c'est pas comme les autres jours quand tu es là, tu es en train de faire, et puis le pasteur dit. C'est l'heure de ça. Mais, ici là, c'est le Saint-Esprit. S'il nous dit d'arrêter tout ce temps, on l'arrête. S'il nous dit de continuer, on continue. C'est le Saint-Esprit qu'on suit. Donc, aujourd'hui là, on va quitter ici le soir. Elle me regarde, elle fait ça. Non, ça va aller. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier encore. Bien aimé, la Bible dit une chose. Quand on est dans la présence du Seigneur, quand nous prenons le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, le Seigneur est très clair. Ce sont les choses que nous devons savoir. Parce que si on ne sait pas ça, tu vas beau crier, tu vas sauter, tu ne vas rien avoir. Le Seigneur dit, quand nous prions, on attend une réponse. Mais on voit que la réponse ne vient pas. Et puis tu vois que chez ton frère, les choses commencent à marcher. Et puis tu es là jusqu'à tu commences à devenir jaloux. Tu commences à devenir aigri. C'est là, on prend les séments de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te dire pourquoi tu pries. Depuis là, tu tournes en rond. Et puis il n'y a rien. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, le verset 1. Il dit ceci, selon la parole dans la Bible, parole de vie que j'ai, Ésaïe 59 déclare ceci. Et je lis, c'est à partir de là que nous allons prier. Il dit ceci, la main du Seigneur n'est pas trop courte dans d'autres versions. Et ici on dit n'est pas trop faible.
pour te sauver. Elle dit quoi? Dieu te voit, la situation dans laquelle tu es. Et puis chaque fois, tu vas à la maison, tu es assis, on peut s'asseoir, on va se lever tout à l'heure pour prier. Voilà. Et puis tu vas à la maison, et puis tu es assis là, tu pleures. Toi, tu es sur ton lit. Et puis tu dis, quand tu es avec les amis, tu caches. Mais quand tu es seul, tu commences à pleurer sur ton lit. La nuit même, tu n'arrives pas à dormir, c'est cauchemar. Et tu pries, il n'y a rien. Voilà ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas ma parole. Il dit, la main du Seigneur n'est pas trop forte. Quelqu'un qui est dans l'eau, il ne sait pas nager. Et puis il est en train de battre au fond. Le Seigneur dit, ma main n'est pas trop courte pour t'attraper et te tirer. Je prends l'exemple de l'eau, mais l'eau, c'est ton foyer là, qui est en train de partir en fumée. Il y a parade entre toi et ton mari. Ou bien tu fais quelque chose au champ, ça ne marche pas. Tu mets les enfants à l'école, rien du tout. Toi-même tu es là, tu ne comprends rien. C'est de ça que je parle. Le Seigneur dit dans cette situation-là, il peut te sauver. Jésus dit, il peut te sauver. Et ce matin-là, si tu mets ta confiance en lui, si tu acceptes ta parole, si tu crois en lui, lui va te sauver. Parce qu'il n'a pas changé. Et je continue. Il dit, il n'est pas trop sourd pour t'entendre. C'est Dieu qui a créé les oreilles. Quelqu'un qui crée les oreilles, c'est que lui, il entend. Ça veut dire que quand tu parles là, il entend. Quand tu l'appelles Jésus, Jésus, il entend. Mais il ne te répond pas. Ce que tu veux là, il ne te donne pas. Et puis tu es fâché, tu es aigri. Pourquoi depuis là, on dit on vient à l'église, moi je suis venu depuis là, j'ai pris, j'ai fait tout, et puis il n'y a rien. Et puis lui là, il vient d'arriver, et regarde, tous ces enfants sont admis à l'examen, ils sont en plantation là. Il a fait 1 an seulement là, il gagne 2 sacs, et puis moi je n'ai rien. Et puis je suis là, je tourne en rond. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Mais Jésus dit, quand tu pries, il t'entend. Quand tu l'appelles, il t'entend. Sa main là peut te sauver n'importe où, même si tu es dans un tombeau. Regardez, Lazare était mort, ça faisait combien de jours? 4 jours. Ça a dit qu'il était en train de pourrir. Jésus est venu. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti, vivant. Qu'est-ce que Dieu te va faire? Et puis tu es là, tu te morfonds, tu pleures toujours. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est parce que tu joues. Tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que quand tu rencontres le Jésus que nous connaissons, la situation change. Ta situation change. Maintenant, pourquoi tu fais tout ça et puis ça ne marche pas? La Bible dit, c'est la Bible qui donne la réponse. Il dit, mais si Dieu ne t'entend pas, s'il ne te répond pas, c'est parce qu'il y a une barrière. Toi, tu as mis une barrière. Dieu est là. Toi, tu es ici. Il y a une barrière, il y a un mur. Il est derrière le mur. Comment ça ne peut passer? C'est toi qui as mis la barrière. C'est toi qui as mis la barrière. Si ta situation perdure, c'est toi qui as mis la barrière. La barrière, c'est quoi? Tu peux me dire ce que c'est que la barrière? Oui? Merci, sois béni, frère. C'est le péché.
C'est le péché. C'est ce que tu fais et puis Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on appelle péché. Oh, mon frère. Ce que tu fais et puis Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on appelle péché. C'est à cause de ça. Il n'y a pas autre chose. Arrête d'accuser les vieilles femmes. Dis, c'est une sorcière. Elle m'a regardé, elle a regardé, je l'ai vu dans mes rêves. C'est faux. C'est faux. C'est toi-même. Quand tu sais arracher la maman, quand tu sais m'arracher là, tu réponds cacao. Ah. C'est ça. C'est ça. Tous les jours de notre vie sur cette terre-là, c'est comme si on est en train de sceller. C'est comme tu es en train de sceller. Ce que tu sèmes là, c'est ça qui va reporter. Bien. Toi aussi. Et puis tu es là, tu accuses les gens. Mais non, c'est lui. C'est à cause de lui. Mon mari est comme ça. C'est à cause de lui. Mes enfants sont comme ça. C'est faux. Galates 6, verset 7, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, si tu veux changer là, la balle est dans ton camp. Jésus dit la balle est dans ton camp. Ça dépend de comment tu vas le prendre. Tu le prends comme ta bête, lui aussi va te prendre comme ta bête. Je suis désolé, ici là, quand tu viens ici là, c'est que tu n'as jamais entendu là. Tu vas entendre. On ne vote rien, mais ça est dans la parole. Tant qu'il y aura un péché, c'est petit comme ça dans ta vie, tu vas toujours échouer. Parce que le péché, là, quand la porte est comme ça, oh, vous n'avez rien. Vous voyez? Regardez ici. Quand tu es bien en relation avec le Seigneur, puis qu'il y a la progression du Seigneur, c'est comme ça que la porte est fermée. Quand le diable vient là, il peut rentrer. Quand le volet vient, il peut rentrer. Maintenant, quand tu pêches là, la porte s'ouvre. Quand tu mens, la porte s'ouvre. Quand tu voles, viens dans sauce, poisson, même si tu es enfant, tu as rien volé, maman a préparé, maman t'a pas donné, tu as mis la main dedans, tu as mangé là, tu as volé. La porte s'ouvre. Quand papa t'envoie, il dit va payer du riz, ou bien va payer bonbon, tu t'en vas payer, il reste 100 francs. Tu viens, tu ne donnes pas. Tu prends, maman t'envoie, il dit va payer. Tu t'en payé. Tu viens, ça est dans ta main. Et puis tu ne donnes pas, tu prends. Tu es un voleur. Tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est pour toi? Toi, femme, ton mari t'a envoyé. Ou bien tu dis ton mari ne te donne pas l'argent. En lavant son pantalon, tu as mis l'argent dedans. Tu as pris. Même si tu allais payer pour lui, tu as préparé la manger. L'argent que tu as pris, ton mari n'a pas donné, tu as volé. Actuellement, là, ta route, là, sur la route du ciel, là, tu ne bouges plus. Hein. Il y a une ampoule rouge qui crie là. Voleuse. Tant que tu ne viens pas devant le Seigneur, ou bien tu ne vas pas faire la restitution, tu es bloqué, tu n'iras pas ailleurs, là, tu vas prendre comme ça. Aujourd'hui, tu vas prendre ça. C'est tout ça là qui fait qu'il y a un blocage de ta vie. Toi, tu passes tout ton temps à mentir. Tu mens. C'est toi qui as fait ça. C'est pas moi. Et nous, les baoulés, c'est pas moi. C'est pas moi. Qui a fait ça? C'est pas moi. Allô? Hein? Oh oui. Ah oui. Moi, c'est vrai. Tu viens me mentir. Allez, on cherche les grands péchés, les petits péchés là sont là. Alors, si elle met du lait, papa dit à toi, il dit non, c'est ici dans ta maison. Tu n'es pas en train de regarder pour ta maison, non, papa. Alors, la femme musulmane a fait demander pardon. Les enfants, ne dis pas que je m'en vais. Ceux qui sont là, si on dit à un, voilà feu, il faut aller mettre à l'eau, il va mettre. Ce qui sait ce qui est bien, ce qui est mal. À partir de cet instant, ce que tu fais là, il y a un livre qui est au ciel, on appelle ça le livre de vie, ou le livre de l'enfer. Quand tu fais un bon acte à ton époux,
Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un temps d'ignorance. Tu es né. Peu importe, tes parents sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est que Dieu a permis que tu naisses. Tu es né et tu es venu dans le monde. Depuis ta naissance, jusqu'à ce que, voilà, maîtrisez-le s'il vous plaît. Depuis ta naissance, jusqu'à ce que tu rencontres le véritable homme de Galilée. Tu étais dans un temps d'ignorance. Tu ne savais pas des choses. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix pour mourir, sans te demander quelque chose. Pour que, quand tu l'acceptes, tous tes péchés que tu as commis là, ça se passe. Donc, dès l'instant où tu viens, il y a une nuance. Et puis tu viens à l'église, et puis ce jour-là, tu déclares, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait ce qui est mal. Aujourd'hui, j'ai découvert ta parole. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est pour moi que tu allais mourir à la croix. Aujourd'hui, je t'accepte. Viens dans ma vie. Tu es devenu chrétien. Il y a des gens, ils disent que quand tu fais ça, c'est fini. Tu peux voler, tu peux mentir. Non, tu es devenu chrétien. Ça veut dire que ton casier judiciaire, depuis que tu es né, jusqu'à cet instant où tu fais ça, tout est effacé. C'est un casier judiciaire vierge. Maintenant que tu es né de nouveau, il va falloir que tu commences à marcher. Un enfant qui naît aujourd'hui, un bébé qui veut faire 4 pattes, on ne peut pas le laisser. On lui montre le chemin. Donc, c'est là que tu commences. Donc, tous les actes que tu vas commencer à poser, dès l'instant où l'enfant, il est au CP1, ou bien même, les enfants, même déjà à 4 ans, ils savent faire la différence. Dès l'instant où tu peux faire la différence, c'est là maintenant on ouvre un livre. Ce que tu fais, que tu sois bébé ou mais tu es conscient quand tu fais la bonne écrit. Tant que tu n'es pas venu te mettre à genoux et te dire Seigneur, je le connais. Avant-hier, mon papa m'a envoyé, c'est un des hommes que je prends, mais je ne suis pas parti. J'étais fâché contre lui. Je viens te demander pardon. Et puis là, tu viens avec papa, la dernière fois là, quand tu m'as envoyé là, vraiment, je fais des choses qui n'ont pas pu. Papa, je te demande pardon. Donc, c'est fini. Tu peux continuer ton chemin. Mais tant que tu n'as pas dit, tu es bloqué. Tu vas faire 1000 ans dans l'église. Le jour où tu meurs là, ce sont les démons qui viennent te prendre. Et puis quand tu veux discuter, il faut sortir. Par exemple, il faut ça. Et puis il y a un tableau qui sort, un écran. Et puis il dit, regarde, quand tu es né jusqu'à il y a des jours où tu as accepté Jésus. Voilà. Maintenant, tu es devenu grand, tu connais le bien et le mal. Voilà ce que tu as commencé à faire. Mais ce jour-là, voilà ce que tu as fait. Toi-même, tu te vois en train de faire ça. Tu ne peux pas dire c'est non. Il y a des projections qu'on va faire ici, vous allez voir. Il y a des gens qui tu te vois en train de faire ça. Tu ne peux pas dire c'est non. Voilà ce que tu as fait. Mais on t'a dit de laisser, tu as dit que tu ne veux pas. Donc c'est toi-même qui as choisi. Le démon va dire, hey, c'est toi-même qui as choisi de venir à nous en enfer. Viens, on va partir. Et puis vous allez. Donc, je veux dire quoi? Si aujourd'hui, là, Dieu pardonne, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as tué, tu as volé, Dieu pardonne. Mais aie le courage de dire ce que tu as fait. On dit de se repentir là. Oh, il y a des gens, voilà ce qu'il faut. Tout à l'heure, on se met sur la genoux. C'est devant Jésus, c'est devant moi. Moi-même, là, je me cherche aussi. Quand il vous parle, je me parle aussi. Je ne suis pas arrivé. Hein. Vous me regardez, je ne suis pas arrivé. Moi-même, de toute façon, je prie, c'est plus que pour vous. Pendant que quand on dit de se repentir, je prends toujours l'exemple. Tu es parti chercher une femme de quelqu'un. C'est ta femme. Tu es marié. Et puis tu sors. Tu vas chercher une femme de quelqu'un. Tu viens, tu écoutes la parole dit c'est pas bon, adultère, tu vas mourir. Tu ne veux pas mourir, je ne veux pas aller à l'enfer. Bon, répands-toi. Oui, tu es là. Seigneur, toi-même tu vois, c'est parce que
Elle est passée comme ça devant moi. Hein. Sinon, pas même tu me connais, tu sais que je suis là. Tu ne peux pas les comprendre. Tu es hypocrite. Il y en a aussi, au lieu de répondre, dire repentir, oui, nous avons péché. Tu as péché avec qui? Quand tu faisais ta chose là, tu as fait avec qui? Seigneur, tu sais que nous avons péché. Il y en a aussi, Seigneur, tu sais, la chair est faible. Ou la chair est faible. Mets ta main dans le feu, on va voir. Ah, quand c'est ça, là, tu ne veux pas, mais quand c'est ça, Seigneur, la chair est faible. Donc c'était dans ma faiblesse. J'étais dans une église, je vais vous raconter ça. Un dimanche. La façon dont il fait, c'est comme ça qu'à la base, on n'aimait pas mon affaire. Donc on était en plein temps le groupe de prière avec le pied la main. Un monsieur qui veut s'asseoir debout. Je suis à la chaise, tu le regardes. Sa manière de faire. Priez, priez. Il se met à genoux. Priez, priez. Il a couché. Il faut le voir sur la terrasse en train de nager comme si c'était pas l'eau. Péché là, c'est pas bon, hein. On joue pas avec Dieu. Ce matin, tu es en vie. Il y a des gens qui sont allés dormir comme toi. Ils vont manger foudou. Ils vont manger préparé avec eau. Ils vont manger du riz, ou poisson. Et puis ils sont allés se coucher. Ils sont restés sur les lits. Là où il faut. Ils sont restés sur les lits. Toi, ça ne fait pas. Au contraire, tu as insulté les gens. La colère est en toi. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es réveillé. Tu ne vois pas que Dieu veut te sauver? Tu ne vois pas que Dieu veut te sauver? Quand on va te dire de prier pour demander pardon, moi je ne connais pas ta vie. Moi-même, je vais me mettre à genoux et puis prier dans ma vie. Mais toi, regarde ta vie. Quand tu poses un acte, je laisse Dieu un peu. Prends ton papa même. Ton papa qui t'a mis au monde avec ta maman. Quand tu es enfant et que tu as fait quelque chose à ton papa et qu'il n'est pas content, tu fais quoi? Il lui demande pardon. À plus forte raison, Dieu. Et lui, il a dit, si tu reconnais tes fautes là, les fautes qui sont dans ton cœur aujourd'hui là où tu es assis là, les fautes qui sont en train de te ruiner, c'est comme un poison. Tu es là, tu ne veux pas parler. Moi, je dis non, mais c'est toi qui vas mourir cadeau. Parce que ton sang, là, semblait se vider. Donc voilà un peu. Tout à l'heure, quand on va prier, moi je ne connais pas. Parce que je sais que c'est le seul verrou qui doit sauter. Une fois que ça a sauté, on va te dire Seigneur, bénis-moi, le Seigneur te bénit. Mais si tu ne l'as pas dit et que tu as gardé ça, tu vas rouler, tu vas sauter, tu vas sortir, tu vas rire dans tes nuits. Je donne 2 versets encore. Et puis nous allons lire. Nous prenons Proverbe. Ici, là, tout ce que nous disons, c'est appuyé par la parole. On ne dit rien au hasard. Proverbe 28, verset 13. La parole dit ici, celui qui cache ses fautes ne peut pas réussir. Il y a un péché. Tu as fait quelque chose, toi-même tu sais que Dieu n'aime pas. Hein? Ce matin, si tu ne dis pas ça là-dessus, et puis tu caches, tu ne vas même pas obtenir la grâce de Dieu. Je t'assure, il y a des anges qui sont descendus, qui sont là, avec des grâces et des bénédictions. Depuis qu'on a commencé là, ils sont venus. Chacun a son ange. Jusqu'à la fin, ils vont revenir encore. Et si tu n'as pas été sincère, tu vas louper tes grâces. Tu vas louper tes bénédictions. Je te dis ça aujourd'hui. Celui qui cache
Comme toi. Voilà ce qui se passe. Et c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui notre vie là est mélangée. Maintenant, quand tu dis cette vérité là, ça y est là. Quand tu dis au frère, oh, vous laissez, j'ai dit à payer tout, j'ai dit à payer tout. Il y a Sinamati. Tous ceux qui prennent l'alcool et puis ils viennent à l'église, ce n'est pas Dieu qui vient adorer. Ce sont des démons que tu adores. Que tu vas aller en enfer. Si tu as ton mari qui boit, il faut prier le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Il faut mettre la haine et l'alcool dans le cœur de mon mari. Nous, on a vu l'histoire d'un école. On dit, quoi encore? Du verre. Quand j'ai calculé même là, l'argent que j'ai mis dedans, ça peut construire une cage. Au contraire, j'ai ruiné ma structure. Donc voilà. Si ce matin tu reconnais, tous les jours on pêche, il n'y a pas quelqu'un qui est juste. Il n'y en a pas. De dimanche à l'autre dimanche, on a fait beaucoup de péchés. Il y a des aussi d'autres péchés. Quand tu ouvres ta télévision, bah, puis que là tu regardes, puis nous on t'embrasse, tu es en train de pécher. C'est ça la vie qui fait que les maris deviennent la rentre et les femmes deviennent la rentre. Vous êtes là, vous regardez, monsieur, madame sont en train de s'embrasser. Tu es là avec tes enfants, mais tu es mauvais, tu es criminel. Ça là, ça ne peut pas édifier ton âme. Télévision là, c'est comme une porte ouverte. Télévision là, c'est pas lui qui te commande, c'est toi qui commande la télévision. Il y a des choses qu'on ne regarde pas. Tout le monde n'a pas le même degré de foi. Aujourd'hui là, tout le monde, ballon, quand on dit ballon là, c'est comme si tout le monde ne respire plus. Vous savez ce qu'est un ballon? Je vais vous montrer ici. Dans une tribune en Allemagne, ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train d'adorer Satan. Et c'est écrit dans la tribune. Le chant dans la tribune, pendant qu'il regardait le ballon là, il dit Satan vient. C'est ce ballon comme ça, là, nous on regarde ici, pour Ronaldo. Il y en a qui marquent des buts. Quand il marque son but là, il est là. C'est là. L'autre aussi, il court vite là. C'est bien nos enfants font non. Combien de fois on ne joue pas, il court vite là, sur ses genoux, et puis fait ça. Jamais adore son Dieu. En son temps, on va faire les veilles là, on va vous montrer ça. La reine n'est pas encore là. Alors on va vous montrer tout ça. Sur le Dieu là, c'est pas une petite affaire. Mais là-bas c'est loin. Maintenant, la regarde dans ton cœur. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire à Dieu ce matin? Pour qu'il te pardonne. Pour que ta situation change. Tu n'as pas quelque chose à dire ce matin? Voilà les paroles que le Seigneur t'adresse. 1 Jean 1. Je vous ai dit ici, là, à la sainte doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Quand tu veux dire quelque chose, il faut soutenir par la parole. Si tu n'as pas ça, c'est que tu es un menteur. Tout ce que nous disons, c'est soutenu par la parole. 1 Jean 1, à partir du verset 8, il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, là, un homme, une femme, encore vivant sur cette terre, il dit, moi, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, c'est fini, je n'ai plus de péché, tu es un menteur, tu te trompes toi-même. Et tu fais de Dieu un menteur. Parce que ta bouche là, ce qui sort dedans tous les jours là, ça peut tuer. Il y a des gens même quand ils mettent leur bouche sur quelqu'un là, la personne même là, a envie d'aller se, comment on dit ça, se pendre. Et c'est avec cette bouche là, il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Toi enfant là, tu es né pour venir de Dieu, tu es maudit, tu ne seras rien. Comment toi, tu peux dire ça à ton enfant? Le diable qui est à côté là, il veut te faire. Ton enfant ne sera rien. Si tu as dit ça là, tu dois demander pardon. Tout simplement parce que, vous savez pourquoi nous péchons? Parce qu'on n'a pas la Bible. On ne lit pas. Ou bien quand tu lis, celui qui doit t'enseigner là, il ne te dit pas ce que tu dois savoir. Donc tu es dans tes fautes. Voilà le problème. Donc il dit, 1 Jean 1, verset 9, il dit, si toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, peut-être Évra, mon
frères, Gaël, Esther. La Bible dit, si toi, Esther, tu reconnais ce que tu as fait, et puis tu dis ça à Dieu, quand on dit de dire là, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne veux pas, non. Ce que tu as fait exactement, c'est ce que tu dis. Si tu as volé le tabac de ta soeur, tu dis, je suis allé au champ dimanche, il n'y avait personne. J'ai pris sa tabac, je ne lui ai pas pris. Seigneur, comme j'ai écouté ta parole, je connais la vérité, je crois que j'ai volé. Je ne te demande pas. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on fait repentance là. Donc, il ne faut pas faire repentance pour dire non, Seigneur, comme il n'est pas venu vite là, c'est pour ça que moi seul j'ai mangé tout le repas. Comme il n'a pas fait ceci, c'est pour ça. Nous sommes ceci. Non, ce que tu as fait, dis. Et ce matin, quand nous allons ordonner les grâces de Dieu là, vont venir dans ta vie. Ce que tu attends depuis longtemps là, le Seigneur va opérer le miracle. Il a dit donc, si tu confesses et puis tu abandonnes, il est juste et fidèle pour te pardonner. Donc voilà. C'est pour dire que ce n'est pas moi qui vais faire ton bonheur, mais tout est dans ta main. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. Donc, à l'instant même là, nous allons prier. Moi, je vais prier pour moi. Parce que je suis en train de regarder, je demande au Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'ai fait de mauvais dans ce temps. Et puis, je vais demander pardon. Parce que ce matin là, quand je vais sortir, il faut que j'aie la paix du cœur. Pour que je sois en joie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait qui est sur ton cœur. Je ne sais pas contre qui tu es fâché. Je ne sais pas où tu as menti. Je ne connais pas. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je vais demander pardon. Mais en même temps, je te demande, toi aussi, fléchis genoux et demande pardon au Seigneur. Amen. Amen. Voici Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Non, c'est ça. Maintenant, tu vas te mettre à genoux. On est devant Dieu. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est comme si je reconnais. Et tu me demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pour tout ce que j'ai fait ce matin-là, tu as dit si j'avoue mes fautes, tu vas me pardonner. Donc, c'est ce que je te demande. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, prie le Seigneur. Ce que tu as fait là, c'est ce que tu dis. Il ne faut pas tenir compte de celui qui est là. Voilà. S'il n'y a pas de classe, vous êtes un peu devant ici. La sœur, oui. Voilà. Mets-toi à côté de maman. Il faut le faire de tout ton cœur. Il ne faut ne rien cacher. Même si c'est 2, c'est 3, il faut le dire. Allez, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Il ne faut pas murmurer. Prie ton Dieu. Oh Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Tu nous donnes l'occasion de nous repentir. Ah, Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Dis-lui ce que tu as fait et tu n'es pas bien. Ne fais pas ta bouche, dis-le de tout ton cœur. Il ne faut pas murmurer, parle à ton Dieu. Lui, il attend, il te connaît, il sait ce que tu as fait. Dieu te voit, mais il veut ta sincérité. La vérité que tu vas dire là, c'est ça qui va faire que Dieu va te libérer. Non, ne cache rien.
Le soin qui apporte avec quelqu'un de n'importe quoi, demande pardon au Seigneur. C'est toi qui ne fais jamais dire la parole de Dieu. Tu n'as même pas de Bible. Tout ça, c'est pas fort. Demande pardon au Seigneur. C'est toi qui dors, tu joues sans prier. Une fois que tu as travaillé, tu dors, il faut demander pardon au Seigneur. Allez, prie ton Dieu, il est là, il t'étend la main. Dis-lui ce que tu as fait, il n'est pas bon, il va te pardonner. Jésus est sa parole, il est dans sa parole. Et puis si tu reconnais et que tu avoues, moi je te pardonne et j'obtiens miséricorde. Désormais, tes affaires vont marcher, ton foyer sera restauré, ta vie sera restaurée. Tu demandes de quoi? Je suis la Seigneur. Je suis là devant toi. Désobéissant à ta parole. Allez, prie ton Dieu. Il veut te libérer ce matin. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Alors dis-lui, avoue-lui seulement ce que tu as fait. Même si tu as tué quelqu'un, dis-lui, Seigneur, je suis un assassin. Je suis un menteur. Tous les jours, je mange. Quand on me pose des questions, je mange. Je te demande pardon. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur Jésus. J'ai fait un regard compatissant sur mon serviteur. Seigneur, regarde comment il déplore. Regarde ta servante. Oh, Jésus. Jésus éternel. Jésus éternel. Seigneur éternel. La trompette va bientôt sonner. Seigneur, moi aussi je vais aller au ciel. Moi aussi je vais aller au ciel. Seigneur, c'est pas moi qui suis au monde qui chante. Seigneur, voici mon cœur. Nettoie mon cœur par ton sang. Allez, maintenant, appelle le sang de Jésus. Et Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Allez, le sang de Jésus me lave et me purifie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie maintenant. Allez, chacun invoque le sang de Jésus, Seigneur, que ton sang me lave. Seigneur, que ton sang me purifie, je crois ton sang de Jésus. Et ton sang rentre en moi, et ton sang Seigneur, la puissance de Seigneur, lave-moi, Seigneur, lave-moi, c'est Dieu que tu m'as donné pour t'entendre de toi. Seigneur, j'ai écrit des sermons pour regarder les images, pour regarder la forme de la page, pour regarder, Seigneur, des guerres où le sang est versé à l'abondance. Seigneur, des choses horribles. C'est ce que j'ai regardé sur mon pardon. Seigneur, les oreilles que tu m'as données, je peux les avoir, mais j'utilise ces oreilles-là pour faire le convivial. Lorsque quelqu'un veut me parler, oh Seigneur, je peux trouver à des choses, à des mensonges, la calomnie des médisances. C'est ce que je veux trouver à écouter. Seigneur, par la voix, tu sens le procès du regarde pour cette parole, ce soir,
Seigneur, est-ce que moi j'ai juillet, c'est moi qui ai su Seigneur, je ne demande pas que tu m'as et la maison lave-moi dans ton sang, Seigneur. Lave-moi dans ton sang, Seigneur. Seigneur Jésus, lave-moi dans ton sang. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Il y a le mensonge, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. À mon cœur est ouvert. Dans ma vie, oh, il n'y a que l'impudicité. Dans ma vie, oh, il n'y a que le mensonge. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Ah, mon cœur est ouvert. Dans ma vie, oh, il n'y a que désobéissance. C'est la désobéissance de Jésus. Dans ma vie, oh, il n'y a que la colère. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Encore comme Dieu. Jésus, prends-moi. Ah, mon cœur est ouvert. Dans ma vie, oh, il n'y a que la paresse, l'hypocrisie. Je suis paresseux. Dans ma vie, oh, il n'y a que le vol. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. À mon cœur dans ma vie, oh, il n'y a que les palabres. Qui ne finit pas Jésus. Dans ma vie, oh, il n'y a que la négligence. Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. À mon cœur est ouvert. Dans ma vie, oh, Seigneur, c'est moi, je n'arrive même pas à prier. Oh, Jésus. Seigneur, je n'arrive même pas à prier. Je mange, je dors seulement. Compassion, Jésus. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive même pas à lire ta parole. Quand on me dit d'aller à l'église, c'est moi qui vais toujours en retard. Compassion. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de ta servante. Seigneur, à l'instant même que nous appelons au secours. Seigneur, depuis ton ciel de gloire, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion. Libère les vies, Seigneur. Seigneur, regarde combien de fois ta servante a refusé de t'adorer. Combien de fois ton serviteur a refusé de t'adorer. Il a préféré les critiques, il a préféré les calomnies, il a préféré les
ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu nous parles. Aujourd'hui, Éternel, je t'en supplie. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est mauvais. Seigneur, voici ton serviteur, il prends-le. Jésus, Prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, voici ton serviteur, mais sans prends-le. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est mauvais. Continue de prier ton Dieu. Continue. Jésus, Le Seigneur a voulu te prends-moi. parler quelque chose dans ta vie. Il a voulu restaurer ta vie. Jésus, Oh, ne ferme pas ta bouche. Dis-lui, Seigneur, me voici. Longtemps j'ai fait. Longtemps j'ai menti. Longtemps j'ai été désolé. Je n'ai pas respecté mon mari. Je n'ai pas respecté mes enfants. Longtemps je les ai insultés. Longtemps j'ai dit ce qui n'est pas bon. Seigneur, ce matin, lave-moi. 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 Allez, appelle Jésus au secours. Appelle-le. Il est là. Il va te restaurer. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ta vie. Me voici, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, mon sauveur, rends ma vie. Me voici, Jésus, je te donne ma vie. Ma vie de péché, je te donne ma vie. Ma vie de coureur, ma vie de colère. C'est moi, je ne pardonne jamais. Voici, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Mon Sauveur, rends ma vie. Me voici. Enlève les critiques. Je te donne ma vie. Voici, je te donne ma vie. Me voici, je te donne ma vie. Me voici, Jésus, je te donne ma vie. La vie que j'ai cachée. Comme j'ai gardé ma vie. Oh Seigneur, je reconnais. J'ai gardé ma vie à cause du mensonge du corps, à cause des garçons, à cause des femmes. J'ai gardé ma vie. Ce matin, relève-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave ton serviteur. Lave ta servante.